tu vas recommencer. Et l'autre là, c'est pas un madame, c'est un mot qui jamais la vie, qui jamais la vie. En tout cas, faire. Moi, quand je dis casserole, moi, je dis, Et la mouche a viré. ah, bien l'autre. La mouche chavie, la mouche fini. La mouche passée à l'envers. Quand on va trouver les vieilles qui sont là-haut. Oh, ben, ça va venir, hein. Mais écoute ça c'est pour toi, mon ami. Ça, c'est Michine qui vous les aborde. Mais qui donc voudrait me voir? Toi, oui, toi, c'est pour avoir au moins une dernière chance. Ne me laisse pas dans le silence. Seul, je ne pourrai voir de paradis. Ne me laisse pas dans cette vie. Je ne pourrai vivre sans toi. Aide-moi, je t'en supplie. Ah, Doudou, Timothée, femme, un morceau qui est ça, on a l'impression que ça on peut tout mettre là. Ça magique, ça magnifique. Qui c'est qui t'accompagne comme guitariste Dominique Jean-Paul? Non, là, c'est pas Dominique Jean-Paul. C'était le premier disque premier disque avec moi de Rico Loza, celui qui joue avec 3-4 Joel, avec Guanel en ce moment, là, le guitariste là, Rico Loza. Ah ouais, à l'époque, ça tient qu'à sonner ça. Hein? Ah, ça dégage sonner, moi nous tenons groupe là, mais c'était bien fait, nous dégage à voyager, c'est bien, nous ne pouvons pas casser groupe là, on ne peut pas demander moi. Ah, peut-être que Pascal a trouvé casser groupe là. Ah, Pascal a trouvé. Si tu fais choisir un titre parmi tout ça, nous diffusons comment c'est là? Nous diffusons l'autre titre à Timothée. Si tu fais choisir un. C'est dernier là, arrête de dernier, on va se plaquer café, moi, mais tellement, parce que moi, descends Guadeloupe fait clip là, moi fait clip là, Guadeloupe, et puis toutes les machins, les cafés, mais s'il fallait choisir, moi, je prends dernier là, où ça, maman toujours quand même dernier tout le monde. Ouais. Et dernier là, c'est ma plus belle histoire d'amour. Timothée elle en live évoqué tout à l'heure, l'anniversaire de Jacob Desvarieux, mais si moi je te dis Kassav. Kassav, c'est respect. Pourquoi? Respect et fierté. Ah, mais moi, c'est un supporter à Kassav, on regarde des concerts là, puis un petit regret, dit, c'est qu'il fait tout gros méchant zouk, mais je ne vais pas jamais mettre moi pour le programme, parce que moi, pas assez gros musicien pour eux, mais c'est pas grave, j'accepte. Mais n'empêche que Kassav, c'est le respect, et ma fierté, c'est Kassav. Et puis, est-ce que tu me permets de remercier Jean-Marc Templet? Oui, Alexandre. Ouais, Chanchon Bérard, la famille Balou, Ginette, Nadia, Paulette, Francine, Suline, Mimi, Violette, Philippe, tout le monde arabe, Bayou. Ouais. Musique fait voyager, Timothée Ruel? Oui, beaucoup. Du temps, on a changé. Actuellement, on a tout le monde qui a dit pour aller à la Réunion, c'est avoir un trophée. Mais la Réunion, on allé là, nous allé à. C'était 4 mondes, c'était Force One, Nicam, Timothée Ruel et puis Mario Chico. Ouais, à l'époque. Et m'aller nous faire escale par Djibouti, m'aller Portugal, m'aller sur l'Afrique aussi, m'en fait l'Europe en l'eau. Et puis comme mon père avion, alors voyager pour moi c'était très peu, mais m'en fait quand même. Au Gabon, nous au Canada, nous en France, nous en Martinique. Et là nous partons en Guyane, direct. Nous allons joindre un grand monsieur Wouti Carré. Bien bonjour. Comment vous faire? Eh bien, nous là, nous pas crever. Ça caille comme vous voulez? Oui, Takaï, on a du beau temps, voilà, c'est un bon soleil en Guyane. Ah oui. Et puis, ça marche, ça roule. C'est un petit peu plus compliqué en ce moment. Ah oui, mais la chaud. Bidela chaud. Vous dites carré, c'est vrai que nous, le monde Guadeloupe pour vous, pas quelqu'un Guadeloupe, nous peut cacher ça. C'est vrai que tu es un homme populaire. Animateur de radio, humoriste, comédien, nous peut dire humoriste, mais aussi comédien avant tout. C'est vrai, et là tu as Guyane première. Exactement, voilà, j'ai fait un petit peu de tout, voilà, animateur,
Bon, jusqu'à présent, ça m'arrive de temps en temps. Comédien également, entre autres avec Viviane Immigré. Et puis aussi, puis en ce moment, depuis déjà maintenant 5 ans, je suis le responsable des antennes radio à Guyane la Première. Très bien. Donc, on vient de la partie qu'on m'a dit tout à l'heure. Tu pensais avoir ce parcours, tu pensais faire ça exactement ce que tu fais aujourd'hui? Bah écoute, oui et non, j'ai toujours rêvé d'être dans le milieu artistique. Donc à la base, enfin, mon rêve de petit garçon, bon tu sais, il y a souvent dit celui-là veut être pompier, je veux être policier, je veux être gendarme. Et moi j'ai toujours voulu être chanteur. Ah ouais? Ouais, petit mal, ouais, effectivement. Et puis finalement, bon... Qu'est-ce que tu chantais à l'époque? Michel Sardou, Claude François, évidemment ça? Non, j'étais Kassav, je suis là. Je suis fan de Kassav. Et voilà, donc après, bon, tu sais, quand tu sens qu'il y a quelque chose, voilà, c'est pas pour toi. J'ai quand même réussi à chanter de manière humoristique. J'ai fait 3 types de manière humoristique et puis j'ai produit aussi un album qui s'appelle 50-50 avec Jean-Philippe Martelly, qui était aussi avec Jean-Philippe Martelly et à l'époque Serge Lamont, il y a déjà bien 10 ans. Et j'avais fait les chœurs. Alors, puis vous m'avez dit, nous pas mettre le micro trop fort, mais on peut faire chœur. Mais pas trop de nouveau. Voilà, exactement. Et puis j'ai fait un duo aussi sur un album de Jean-Philippe Martelly, sur un album qui avait des consonances de carnaval anti-Guyane. Et j'ai fait un duo avec lui, avec la voix de mon personnage humoristique, Chon et Choum. Donc voilà, j'ai fait une participation également. Donc voilà, tu vois, paradoxalement, j'ai quand même réussi à mon petit rêve d'être chanteur à ma manière, très discrètement. Voilà, j'ai quand même réussi à chanter avec Jean-Philippe, qui est mon ami et que j'aime énormément. Et puis avec d'autres aussi en Guyane, bien évidemment, d'autres artistes du pays. Là, par exemple, je viens de faire de participer avec Victor Clef, qui est un grand star en Guyane, le chanteur leader des Blue Stars. Et bien, il sort un album là et j'ai participé sur un titre, c'est un vidé. Voilà, ce sont des refrains très populaires, donc ce qui fait que ça passe. Nous connaissons 3 frères là, nous connaissons bon. Voilà, et puis avec la nouvelle nostalgie, même si on va chanter, on chante. Ouais, il n'y a pas aligné, il n'y a pas de souci. Dis-nous tu racontes un petit peu ton parcours, comment tu as fait pour arriver jusque-là, là? Tu as arrivé une première. C'est vrai. Écoute, mon parcours il est très simple, Patrick. J'ai commencé donc animateur radio et entre-temps j'ai été disque jockey. J'ai fait quelques prestations. Timothée, elle en parlait tout à l'heure. Je l'ai reçu plusieurs fois en Guyane à l'époque, je parle des années 80 où le zouk était au sommet. J'ai arrêté le disque jockey dans les années 90. Et puis ensuite, je me suis consacré uniquement à la radio. J'étais sur RCI Guyane à l'époque, j'ai fait RCI Guyane. Je suis resté 3 ans à RCI Guyane, ça reste un souvenir extraordinaire. À l'époque, j'étais venu en formation en Guadeloupe et en Martinique. Je ne sais pas si peut-être que tu n'étais pas là à l'époque. Voilà, c'était les années 90, c'était les années 90. Et donc voilà, ensuite de RCI, voilà, j'ai été sollicité à RFO Guyane à l'époque. Et puis voilà, depuis là. Et puis depuis je suis là, donc voilà. Tu fais quoi exactement là? Tu fais quoi exactement? Alors maintenant, je suis le directeur d'antenne. Voilà, je gère la radio. Bien. Voilà, je suis le responsable d'antenne, donc voilà, je gère mes potes avec qui on était animateurs avant. Maintenant, alors c'est un petit peu compliqué quand tu parles de l'autre côté. Mais de temps en temps, tu es à l'antenne quand même, tu crois, faut que tu carré. Ça m'arrive de temps en temps quand je dois faire mon remplacement. Si un animateur est malade et je n'ai personne sous la main, ça peut, surtout dans les matinales, c'est arrivé quelques fois où l'animateur dans la nuit est tombé malade et bien j'étais obligé de prendre l'antenne pour faire la matinale. Ce qui me dérangeait pas parce que tu sais, on n'oublie pas ses premiers amours. Bien sûr. Au-delà de responsable, je reste un animateur. Ça t'arrive des fois d'écouter les autres animateurs, d'autres radios? Écoute, tu sais, pour progresser, il faut écouter tout le monde. J'écoute, sur le réseau Guyane Première, j'ai Guadeloupe Première, Martinique Première. Moi, j'écoute beaucoup aussi RCI Martinique, RCI Guadeloupe. J'écoute RBR, j'écoute toutes les radios. Je suis un fan de RCI Kassav, RCI Compa, RCI Latine, tu sais. On a une série de chaînes de RCI là, c'est extraordinaire. Les artistes qui t'ont marqué, justement?
Écoute, je suis de la génération des années 80. Donc, c'était toute. Tu as reçu un grand de l'époque, Timothée Red. Comme je te disais, c'est toute cette époque-là. Dominique Jamboul, Jean-Luc Agier, Osmose. Voilà, tu as toute cette génération-là. Pascal Latour en Martinique. Voilà, il y a tellement Météor, Malanga, je suis un fan de Malanga, Bruno Corneli. J'ai comme l'impression un petit peu nostalgique quand même. Moi, on m'appelle le vieux parce que je suis très nostalgique. Je dis comme Jean-Marc Templé de la Team S de National, on est très nostalgique avec Michel Lignerol, avec Patrick André, voilà, on est très nostalgique. Mais ce qui dit, il faut aussi avoir un regard sur ce qui se passe maintenant. Même si je ne suis pas très fan des nouvelles technologies, tu sais, tout ce qui est réseaux sociaux, je ne suis pas très fan, mais il faut vivre avec. Et donc c'est vrai que les choses changent, mais je trouve que la génération de maintenant, il n'y a pas eu que de bonnes choses. Il y a eu des choses bien, mais voilà, alors peut-être que certains diront que je suis vieux jeu, mais quand on regarde, pour moi le zouk c'est de 1982 à 1988. Ensuite il y a eu ça a pris une autre tournée parce qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée avec du zouk R&B. Bon maintenant il y a encore plus de rythme maintenant là. Je suis pas très fan, mais attention, mais j'apprécie, je suis pas très fan. C'est comme le compas. Je suis une des générations faire des gens, etc. Mais le nouveau combat qui est arrivé, pas mauvais. Combat Gouviade, tout ça n'est pas mauvais, mais à l'époque, les fois des gens, des sketchers, les tabous combos, ça fait casser. Écoute, c'est ce qui a fait que le zouk existe. Quand le veuille non, quand moi j'entends certaines personnes dire ouais, le combat est cher, etc. Mais c'est grâce à cette musique-là qui fait que on vit avec ce qui se fait aussi, hein. Mais il faut toujours qu'on compare avec ce qui se faisait avant. Alors c'est peut-être une erreur. Je suis très nostalgique, je l'avoue. Et tant mieux parce que voilà, donc quand je pars dans mes rêves, eh bien tu vois. Non mais à l'époque c'était malade, ça tenait tout bonnement. Ce qu'on avait comme musique, franchement, ça c'était magnifique. Extraordinaire. Mais bien sûr, ça vivait vraiment du musique six pieds. Ah ouais, c'était. J'ai même pas de mots pour te dire comment c'était. C'était extraordinaire. Moi j'avais Michel Lignerol à l'époque. Ouais. Je sais pas, tu avais plein de choses. Tu avais plein de choses vraiment. Voilà, j'avais plein de. Bon, car ça, j'en parle même pas. Mais bon, après, bon. On a reçu il y a quelques semaines. Sylvain Sedia, quoi exactement? Tu as écouté? Moi j'ai trouvé qu'elle était magnifique, elle était remplie de sagesse. Un petit mot pour elle? Écoute, c'est une dame extraordinaire parce que c'est plus que mon ami puisque j'ai produit son dernier concert en Guyane pour ses 50 ans de carrière. Donc c'est quelqu'un que je suis en contact avec elle en permanence et c'est une dame au grand cœur, d'une simplicité, d'une sagesse. Et voilà, malgré toutes les péripéties dans sa vie personnelle et professionnelle. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a toujours gardé la tête haute et que j'aime énormément. Voilà. Routine Carré, parle de comédie. Ma première est Fred. Ma première Fred, ça reste un souvenir pour moi inoubliable. Inoubliable, comme une tirade de la pièce. Une nuit inoubliable avec mon ami. Alors, je salue Michel Moistan de RTI, mais je salue aussi Pascal. Pascal Moistan, avec qui j'ai joué ma première et puis Eddie Soro également de la Martinique. Et Jean-Pierre Sturm, bien sûr, le producteur et le metteur en scène. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience, Marco Alfred? Eh bien, écoute, beaucoup de choses, parce que tu sais, j'étais un comédien. Ça a été une belle expérience parce que tu as le comédien comique, comme on dit, qui est basé sur beaucoup d'improvisation. Et là, c'était vraiment une pièce de théâtre. Il fallait vraiment. J'ai beaucoup appris et j'ai des souvenirs extraordinaires avec Pascal Moelta parce que à 48 heures de la première représentation, je ne connaissais pas encore tout mon texte parce que j'avais la plus grosse partie. Et lui, Pascal connaissait son texte par cœur. Et ben voilà, on a répété toute la nuit. Et le lendemain, il me restait encore 24 heures. J'avais une bonne partie. Je me rappelle du professeur Jean-Pierre qui m'a dit si jamais tu connais pas ton texte, tu fous plus dans la pièce. Mais il était trop tard pour lui parce que c'était trop tard de changer de comédien. Mais il a vu après que voilà, tout est et la pièce a eu un succès, c'était en 2005, a eu un succès énorme à Paris, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. On a tourné pratiquement 3 ans avec cette pièce et ça a été un souvenir extraordinaire. Ça reste pour moi un de mes plus bons souvenirs en matière de comédien.
Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as envie de faire autre chose? Oui et non, en fait, en ce moment, je suis avec la team Zouk International que je salue. Oui. C'est un beau projet avec Jean-Marc Hervier, Michel Inérol, Patrick André, tous les autres. On est nombreux, c'est vraiment une grande famille. Jean-Marc et enfin toute l'équipe, il n'y a pas que Jean-Marc, mais il y a toute l'équipe, ils ont réussi à réunir, parce qu'on est très dispersés, on a beau dire, on est Guadeloupe Guyane, mais c'était Je t'aime moi non plus. Ouais. Et avec la team Zouk International, alors au-delà des entiers de la Guyane, il a rassemblé l'Afrique, le Brésil, le Canada. Moi, je suis sur le groupe Latima. On est tellement nombreux que je ne connais pas tout le monde. Ouais, Et on fait connaissance petit à petit. Et il y a plein de projets. Il y a déjà eu des concours de danse. On a à travers l'Afrique. Jean-Marc et toute l'équipe, on a des projets pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Le but, c'est bien évidemment promouvoir la musique zouk anti-Guyane. Et voilà. C'est pas uniquement ce que font l'équipe de Jean-Marc, etc. Voilà, tout le monde, on englobe tous les artistes. Alors certains pourront dire que oui, ils sont intimistes, c'est uniquement pour eux. Pas du tout. Et peut-être certains ne l'ont pas compris, mais c'est vraiment réunir tout le milieu du zouk. Et la team, c'est ça, faire connaître le zouk avec des opérations ponctuelles. Et il y aura des projets que vous pourrez certainement. Oui, je fais partie de la team, donc je connais ça. Bien sûr, là aussi. C'est de la team, donc tu connais probablement tous les projets en cours. Ouais. Et donc voilà. Et moi, je trouve ça bien parce que il y a, toutes les radios sont présentes, que ce soit RCI, que ce soit Guadeloupe, Guyane, Martinique Première, que ce soit des radios parisiennes. On a des animateurs de toute radio. Il n'y a pas de petits médias et ça c'est important. Voilà. Un petit mot à tous les amis guyanais qui sont en Guadeloupe, qui sont ailleurs, qui sont un peu partout, qui capotent le web, quand tu as envie de dire. Je salue tout le monde en Guadeloupe. J'ai plein d'amis en Guadeloupe que je salue. Peut-être un peu plus en Martinique. Voilà, donc j'ai une forte pensée pour mon ami Jean-Philippe Martelly qui continue à se battre pour revenir. J'ai envie de dire que ça sera difficile, mais voilà, on s'appelle régulièrement. Et voilà, j'ai une forte pensée pour lui et puis tous mes amis de la team en Martinique, en Guadeloupe et puis un petit peu partout. Et ma famille aussi du côté de la Martinique, je salue. La famille Carré du côté de la Martinique, je leur souhaite également un bon dimanche. Merci. Que tout ça, que tout ce qui nous arrive depuis 2 ans, donc je parle bien sûr de cette pandémie, que ça se calme, que les esprits s'apaisent en Guadeloupe parce que je trouve que ça va un peu loin. Et voilà, que les esprits s'apaisent, qu'on revienne à une vie normale. Ça va être difficile, on a des fêtes de fin d'année. Et voilà, j'espère qu'on sera bien pour ces fêtes de fin d'année, sans souffrance, sans peine, sans haine. Voilà, et voilà. Merci Audi Carré, merci beaucoup. Merci en pile et surtout bon dimanche. La Team Zouk International, ceux qui ont fait le zouk, ceux qui font le zouk.